Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des enfants? Où sont les enfants? Je sais, il y a des grands enfants aussi. Coucou les enfants. Tout à l'heure, vous pourrez venir devant pour mieux voir ce qui se passe, si vous le souhaitez. Bonjour à tout le monde. Et bienvenue au 3e culte intergénérationnel de cette saison. Notre thème, c'est bâtir la maison. Hébreux 3, verset 4 dit, toute maison en effet est bâtie par quelqu'un. Donc on est tous impliqués dans le fait de bâtir une maison. Une maison, ça ne pousse pas de terre comme un champignon. Il y a quelqu'un qui est responsable de la construction. Et nous avons tous besoin d'une maison pour y habiter, pour être en sécurité. Parce que le plan de Dieu, selon sa parole, c'est que chaque enfant puisse habiter dans une maison avec sa famille. On a vu que même Jésus, le Fils de Dieu, a grandi dans une maison. Il a grandi, Jésus, avec une famille. En tant que bébé, tout au long de son enfance, quand il était adolescent, il avait besoin de l'amour de son papa et sa maman. Et parce que c'est l'amour de nos parents l'amour qu'ils nous donnent, qui donne le sentiment d'être en sécurité et qui construit en nous l'estime de soi dont nous avons besoin pour affronter cette vie. Et parfois, assez souvent, même à un âge assez avancé, les blessures de l'enfance peuvent ressortir en nous à n'importe quel moment. Mais Dieu est toujours là pour prendre soin de nous, quelle que soit la saison de notre vie. Et Jésus a grandi et à 12 ans, il voulait déjà rester dans le temple, qui était la maison de Dieu. Il voulait rester pour étudier la Bible, pour discuter avec les gens qui étaient là des choses de Dieu. Mais même Jésus a eu besoin de grandir, comme l'a dit Victoria, avant de pouvoir entrer pleinement dans ce que Dieu l'avait appelé à faire, son ministère. Il a d'abord été apprenti charpentier, Jésus. Il a appris le métier de charpentier. Puis ensuite, il a exercé le métier de charpentier. C'est-à-dire que Jésus construisait des maisons. Il construisait des maisons pour abriter des familles. Et après la mort de Joseph, comme il était le fils aîné de la maison, il a probablement pris soin de ses frères et sœurs. Il avait une responsabilité d'adulte. Et il a dû former aussi probablement ses frères dans l'entreprise familiale. Et c'est seulement après que Jésus a pu rentrer dans son ministère. Mais pendant toute cette période où il a construit des maisons, il a dû méditer sur ce qu'il faisait. Il construisait des maisons pour abriter une famille. À chaque fois qu'il creusait une citerne, qu'il posait une pierre, qu'il montait une charpente, il pensait certainement et il méditait sur ces choses. Pour abriter les familles, pour abriter les enfants, pour abriter les hommes et les femmes, pour abriter les célibataires, pour abriter les papis et les mamies. Et Jésus a dû longuement aussi, pendant qu'il bâtissait, comme pendant qu'il construisait, il a dû méditer les Écritures. Par exemple, le psaume 68, verset 6, où on lit « Dieu donne une famille aux personnes isolées ». Et le mot hébreu ici, pour famille, c'est maison, dans le sens de maisonner. Dieu donne une famille aux personnes isolées. Jésus avait compris sa mission non seulement en termes de, voilà, je sauve des individus, mais je rassemble une famille. Je sauve des individus, mais je les rassemble dans une grande famille spirituelle, comme on peut le lire dans Matthieu 12 et verset 50. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur. C'est grâce à Jésus que nous avons ce langage de la fraternité. Bien sûr, c'est un lien spirituel fraternel. C'est un lien en Christ. C'est libre des attentes, des obligations, des fois des souffrances qu'on a pu connaître dans notre famille terrestre.
Mais c'est grâce à Jésus qu'on s'appelle entre nous frères et sœurs. Donc Jésus comprenait sa mission comme la construction d'une grande maison pour abriter cette famille spirituelle, pour la mettre en sécurité et pour toute l'éternité. Matthieu 16, verset 18 dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les portes de l'enfer, ne prévaudront pas contre elle. » Jésus dit le mal, l'enfer, ne pourra rien contre l'Église. Et c'est ce que nous allons voir cet après-midi. Donc, on voit dans ces textes de Matthieu le désir de Jésus de chérir, de protéger son peuple. Et encore dans Matthieu chapitre 23, verset 27, quand il dit « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » C'est quoi? Ouais, elle est belle la poule. Comme une poule couvre ses petits. Voilà, on a une image de la tendresse de Dieu, de l'amour divin. Ça ne dérange pas du tout le Seigneur de se comparer à une poule. C'est lui qui a créé les poules après tout. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait imiter une poule? Comment? Elle était enrouée celle-là. Vas-y, on commence. Comment ça fait le poule? Non. Bah toi, Elisabeth, tu peux. Hein. Code, collègue, ensemble. 1, 2, 3. Code, collègue. Bon, c'est donc Dieu qui a créé les poules. Il a créé cette image qui donne une image de chaleur, de protection, d'intimité, qui nous apprend quelque chose sur qui est Dieu finalement. Et on va reparler dans quelques instants de la ferme d'une manière un peu plus vivante encore. Donc, notre texte biblique cet après-midi vient de Matthieu 7. Et nous allons lire un passage où Jésus enseigne ses disciples sur comment nous, les croyants, on participe à la construction de la grande église, la grande maison de Jésus-Christ. Dans quel état d'esprit est-ce que nous sommes appelés à travailler? Et notre passage commence en Matthieu 7, verset 15, et nous avons quelqu'un qui va venir lire ce texte pour nous. Prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en moutons, mais au-dedans, ce sont les loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des ronces. Un bon arbre produit de bons fruits, et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Oh, c'est un avertissement alors. Prenez garde aux faux prophètes. Donc là, on voit que Jésus prend une image simple, une image de la ferme, pour communiquer son avertissement. Il parle de moutons menacés par des loups. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire le bruit d'un mouton? Mais Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire, quelqu'un d'autre peut-être, qui sait faire le bruit du loup? Oh, oui. Tu vois, Jésus utilise des images tout simples dans sa parole pour communiquer des vérités profondes. Donc, les Israélites avaient l'habitude de voir les troupeaux de moutons sur les collines de leur pays. Et le soir tombant, ils voyaient plein de petits feux s'allumer partout. C'était les bergers qui veillaient leurs troupeaux la nuit. Certains propriétaires avaient aussi leurs bêtes dans des bergeries. Mais il fallait à tout prix
protéger les moutons contre les attaques. Ouais, c'est toujours pareil dans notre pays aussi, dans certaines régions, dans les Alpes en particulier, il y a chaque année des attaques de loups. Alors, quand un seul loup s'attaque à un troupeau, ça peut faire de gros dégâts. Bien sûr, il peut tuer une brebis, mais il peut aussi terrifier les brebis au point qu'elles en meurent ou qu'elles perdent leurs petits. Donc, vous avez ces animaux-là, ces chiens, les patous. Et si vous êtes allé en vacances dans les Alpes, peut-être que vous avez rencontré des patous, non? Ça vous est jamais arrivé? Vous faites une randonnée et puis vous vous retrouvez à pique-niquer au milieu d'une prairie. Comme nous. Avec les petites fleurs et tout. Et puis vous avez ce chien apparemment sympathique qui vient près de vous et qui vous fait comprendre très gentiment qu'il faut déguerpir. Il grogne un petit peu et puis bon, vous avez compris tout de suite que vous n'êtes pas à votre place. Et il suffit de descendre dans le chemin et puis il vous laisse tranquille. Voilà, c'est les patous. Ils prennent soin des brebis. Ils veillent sur les brebis. Et regardez le langage de Jésus ici. Il compare des personnes, les faux prophètes, à des bêtes sauvages. Au-dedans, dit Jésus, ce sont des loups féroces. Ils sont d'autant plus dangereux, ces loups, dit Jésus, parce qu'ils sont déguisés. Alors vous avez vu celui-là, il est bien déguisé. Hein. Ils sont déguisés en moutons. C'est super ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Hein. Ils ont l'air de bons chrétiens, en d'autres termes, mais leurs cœurs sont remplis de haine, de colère, de mépris. Alors Jésus dit, prenez garde. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit rester sous la couette et plus le bouger parce qu'on doit faire peur, on doit être dans la peur et prendre garde à tout? Non, la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qu'un loup. Parce que s'il est bien déguisé, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est un loup ou pas? Si quelqu'un se dit prophète, après tout, peut-être qu'il est appelé à conduire le peuple de Dieu. Et Jésus dit, vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. Ils se dévoileront tôt ou tard dans leurs œuvres, par leurs œuvres mauvaises, parce qu'ils n'aiment pas vraiment les brebis. Ils veulent les utiliser et leur faire du mal. Jésus prend encore une autre image de la foi, de la ferme, une autre image simple. Cette fois, c'est l'image de l'arbre et ses fruits. Un bon arbre donne de mauvais fruits. Un bon arbre donne de bons fruits. Oui, Jésus dit que c'est un mauvais arbre qui va donner de mauvais fruits. Donc le prophète, le faux prophète, qui décrit comme un loup, il ressemble à un mouton, mais dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, est-ce que ça amène la paix? Ou est-ce que ça provoque des disputes? Est-ce qu'il dit des choses blessantes? Ou est-ce qu'il dit des choses qui font du bien? Des choses qui vous font grandir dans la foi? Est-ce qu'il manipule? Est-ce qu'il exploite les chrétiens? Voilà. Mais Jésus ne donne pas cet enseignement pour que ses disciples vivent sous la couette, terrorisés. Non, il leur donne ce test très simple de bons et mauvais fruits. C'est vraiment du bon sens en fin de compte. Il affirme leur capacité à savoir si quelqu'un leur fait mal ou pas. Hein, vous le savez si quelqu'un vous fait du mal ou du bien. Il le redit au verset 20, ainsi donc vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Donc Jésus n'est pas en train de dire à ses disciples, mais vous êtes des brebis faibles, vous allez devenir des victimes. Non, Jésus est en train de les former. Il est en train de leur faire un cours d'autodéfense spirituelle. Il est en train de les construire, de les édifier, de les former. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà assisté à des cours d'autodéfense physique pour se défendre. Non? Oui. On peut prendre des cours pour apprendre à se défendre physiquement si quelqu'un vous attaque. Et alors Jésus, il forme ses disciples à savoir se défendre. Il leur dit en fait, ne laissez personne vous faire du mal en mon nom, parce que Jésus est doux et tendre. On l'a vu comme la mère poule. Dans les versets qui suivent,
et on va écouter une deuxième lecture. Jésus continue cette formation dont Victoriane parlait en enseignant sur la nature de sa maison, la nature du royaume de Dieu. La deuxième lecture, c'est... Oui, c'est toi. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes ? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons ? N'est-ce pas en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles ? Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. » Voilà, c'est la suite du texte, cette deuxième lecture, où Jésus, en bon constructeur de maison, savait qu'il faut choisir du bon matériau pour pouvoir bien construire. Et dans son royaume, dans sa maison, tout le monde ne peut pas entrer dans la construction. Jésus connaissait la réalité du cœur des êtres humains et il avertit encore ses disciples contre le danger d'admirer les grands, ceux qui ont des grands dons, des grands accomplissements, plus que le fruit bon d'un bon caractère, d'un bon comportement. Ici, ce sont des gens qui sont trompés. Ils ne sont pas trompés par les autres, mais se trompent sur eux-mêmes, en fait. Ils sont fiers d'eux-mêmes. J'ai fait de grandes choses pour toi. J'ai converti des foules. J'ai eu un ministère spectaculaire. Et j'ai tout fait en ton nom pour toi. Ces personnes qui ont peut-être eu une réussite même dans ce qu'elles ont accompli, elles semblent bien en apparence, mais Jésus connaît la réalité de leur vie, qui n'est que faux semblant. Et il leur dit, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. C'est ce qu'ils font, qui, encore une fois, au centre de ce que Jésus dit ici. On ne peut pas compenser un mauvais comportement, de mauvaises attitudes par des grandes choses que l'on accomplit. On n'entre pas dans le royaume de Dieu par mérite, mais par la grâce, parce que nous avons une communion avec le Seigneur. Alors, ce sont peut-être des loups déguisés en paon, ces gens-là. Alors, on a parlé des poules, des brebis et des loups, mais là, écoutez bien les enfants, moi j'entends un autre bruit. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? Un cochon. Oui. On va avoir une petite scénette et donc il va y avoir il y a quelques places devant là qui vont être libres. S'il y a des enfants qui veulent s'approcher pour mieux voir la scénette, vous pouvez. Bonjour la famille cochon. Bonjour papa et maman cochon. Mes chers petits C, vous voilà bien gros, plein d'euros, rigolos. Vous voilà prêt à quitter la porcherie et vous lancer dans la vie. Avez-vous réfléchi à quel métier vous voulez exercer? Métier? Exercer? Bêtisier, cerisier, caramélisé. Mais je parle de travailler. Vous allez devoir gagner votre vie. Mais, chers parents, vous ne travaillez pas.
Vous prenez des bains de boue et vous parlez beaucoup. Bla 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 bouh. Votre mère et moi, nous sommes pasteurs. Ah bon? Mes chers petits C, vos mots sont bien idiots, ballot, nigo. Voyons, il y a toutes sortes de métiers intéressants. Boulanger, bâtisseur de maisons, médecin, conducteur de tram, constructeur de spa, chanteur, comédien, etc. Sage cochon, cochon de service. Et pour les plus courageux, chasseur de loups. Quelqu'un m'a appelé? Le danger est passé. Alors, mes chers petits, que dites-vous? Courge, courgette, cacahuète? Nous voulons tous les trois être implanteurs d'église. Nous allons chacun construire une église. Et on le fera comme vous. Bla 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 bouh. Ah, mes chers petits C, je crains que vous n'ayez pas bien compris. Vous aurez besoin de faire des études de théologie. Il vous faudra de la patience et de la sagesse. Théologie, patience, sagesse. Étude du brocoli. Salle d'attente et paresse. Oh, cool. Dites-moi, comment allez-vous bâtir vos églises? Oui, dites-nous, courge, courgette et cacahuète. Je bâtirai mon église avec de la paille. Ça sera très confortable. Je bâtirai mon église avec du bois. Ça sera joli. Je bâtirai une église avec des cacahuètes. Ce sera bon et vite fait. Ce ne sera jamais fait. Ce que la Bible dit sur l'Église, est-ce que vous l'avez au moins lu? Je crains que votre projet soit un peu flou. Coucou! Quelqu'un m'a appelé? Il y a une odeur de porc frais par ici. Rôti de porc aux courges et cacahuètes. Roulé de bacon au beurre de cacahuètes. Courgettes farcies au lardon et écrasées de... Tiens, une cacahuète. Je suis doté d'un nez très fin. Et une autre. Miam miam. Mais qu'y a-t-il au bout de cette piste de cacahuètes? Confortable. Ah, c'est joli. Pas mal. Ils vont être tous jaloux. Je suis là. Je suis le grand méchant loup. Et j'ai faim. Tiens, encore des cacahuètes.
j'ai mal au ventre. J'ai mangé trop de cacahuètes. Vous savez quoi? En priant, j'ai fait une expérience avec Dieu. Il m'a donné un nom nouveau. Moi aussi, il m'a donné de la sagesse. Moi aussi, avec de la patience. Mon nouveau nom est communion. Et le Saint-Esprit m'a montré que c'est ensemble que nous devons implanter et bâtir une église. Nous avons besoin les uns des autres. Mon nouveau nom est charisme. Cela veut dire un don que Dieu donne, le don de la générosité, le don d'enseignement, le don de la créativité. Il y en a tellement. Nous avons chacun des dons différents. Je crois que nous bâtirons l'Église si nous acceptons tous de mettre nos dons au service des autres. Je m'appelle Croissance, et pas parce que je vais grossir en mangeant trop de cacahuètes. Notre Église va grandir, et si j'accepte de travailler avec communion et charisme. On peut encore applaudir nos acteurs. Hein? Voilà. Les 3 petits cochons se croyaient capables de faire de grandes choses pour Dieu, mais en réalité, ils cherchaient leur propre convenance, leur propre bien. Et ils ont eu besoin de faire une vraie expérience, une expérience authentique, réelle avec le Seigneur. On a vu que ce que Jésus dit dans ce passage, il y a des gens qui trompent les autres parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont comme des loups féroces. On a vu aussi qu'il y avait d'autres personnes un peu comme des pans qui se font leurs propres éloges, qui se croient formidables. Mais le test de la vie chrétienne véritable et de l'Église solide, c'est agir comme Jésus, c'est mettre en pratique ce qu'il dit. On va écouter une 3e lecture qui est la suite du texte. Et c'est Dominique qui va nous faire cette lecture. Ça vient du même passage de Matthieu. Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire, c'est Jésus qui parle, pas moi, et le met en pratique, sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été totale. Merci. La maison que Jésus bâtit, c'est l'Église. C'est une maison où un grand nombre de personnes peut se réfugier, trouver la sécurité et la paix. Et Jésus dit, l'Église ne peut pas laisser un loup entrer, des gens qui font semblant pour se servir eux-mêmes, sinon il n'y a plus de sécurité pour les autres. L'Église, elle n'est pas faite pour des gens qui se disent, qui proclament tout ce qu'ils ont fait pour Dieu, mais elle est construite de ceux qui agissent comme Dieu, c'est-à-dire qui se comportent avec amour, avec humilité, patience, dans la paix. Faire semblant ou se tromper soi-même, c'est construire sur du sable, dit Jésus. C'est faire une maison qui ne tiendra pas debout. Pour construire solidement, Jésus dit, il faut écouter ce que lui, il dit et mettre sa parole en pratique. Il ne peut pas y avoir de décalage entre ce qu'on entend de l'Écriture, de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit, de ce que Jésus nous enseigne et ce que nous faisons. On ne peut pas apprendre que Dieu est amour et ne pas nous-mêmes manifester l'amour qu'il nous a commandé d'avoir les uns pour les autres. On ne peut pas
faire du mal si on aime l'autre. On ne peut pas dire du mal de l'autre si on l'aime. Et Jésus nous apprend à aimer. La maison que Jésus bâtit, c'est pas la mienne, c'est pas la tienne, c'est pas la leur, la sienne. C'est la maison dans laquelle il nous engage pour bâtir sa maison. Et comme les petits C, le Seigneur nous amène à comprendre qu'il veut construire avec nous tous ensemble. C'est ce que la Bible appelle communion. Donc, la communion, c'est connaître Dieu, c'est connaître Jésus et l'aimer. Je connais Jésus, tu connais Jésus, eux, ils connaissent Jésus. Et personnellement, et lorsqu'on est tous en communion avec Jésus, on peut être en communion les uns avec les autres. Et nous pouvons nous aimer les uns les autres. Ce que le premier petit C, Corge, a compris. Hein? Corge, c'est ce que tu avais compris, la communion. Oui. Et parce que nous avons de l'amour les uns pour les autres, on peut se rendre serviteurs les uns des autres par les dons que le Seigneur nous donne. Servir comment? Servir avec quoi? Avec mes dons et mes aptitudes personnelles? Non, avec ce que le Seigneur me donne, quelque chose de beaucoup plus, les charismes du Saint-Esprit. Et c'est ce que le second petit cochon, Courgette, a compris. J'ai beaucoup aimé leur témoignage apporté à la fin. Oui. Et comme le troisième petit C à comprendre, cacahuète, c'est ainsi que la maison bâtie par Jésus va grandir, s'édifier et se construire avec chacun de nous. Et on n'a même pas besoin de cacahuètes. On va chanter une chanson. Un chant que je pense que les enfants connaissent déjà. Les enfants. Vous êtes là, les enfants? Venez, 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 venez devant. Allez, tous les enfants, venez sur le devant. Parce qu'on va chanter ensemble, vous allez pouvoir faire les gestes de la chanson. Et les bruits. Et les bruits. Et Yal a proposé... hein, voilà, tu peux être là, c'est très bien, avec son copain. Et Yal, pour ce chant, il a proposé qu'on fasse les bruits. Donc, Eyal, il est là, il a 5 ans, et il va vous montrer le bruit qu'on va faire quand on va dire la pluie tombera. Alors, on ne voit pas très bien parce que tu es pile poil. Là, ça va, vous le voyez bien? Voilà, non, c'est encore pire. Alors, attends, mets-toi un peu plus devant. Non, mais reste là. Hein. Voilà, tu vas montrer les gestes qu'il faut faire pour faire le bruit de la pluie. Comment tu m'as montré? Et donc, tout le monde va faire. Ça veut dire que vous allez devoir tous vous lever pour faire comme lui. Et comment on fait les bruits de la pluie quand on entend la pluie tomber? On fait comment? Montre. Il va montrer un autre geste. Quand on fait la pluie, alors tu vas devoir tenir 2 secondes mon micro. Regardez bien ce qu'il fait. Il fait ça. Et après? Alors écoutez ce qu'il vous dit. Il dit quoi? Il y a un groupe? Un groupe qui va faire ça et un groupe qui va faire ça. Quel groupe va faire ça? Ça. Ok. Le groupe, il va... Donc la moitié, parle dans le micro, la moitié de l'église, c'est ça, la moitié de ce côté, oui. Vous allez faire ça. Oui. Vous allez, on vous entend? Cela, il y a les jeunes, alors ça va être fort. Et de l'autre côté, vous allez faire à chaque fois qu'on dira que la pluie tombera. C'est voilà. Bon? Et le vent soufflera. Alors le vent qui souffle, on fait comment? Et quand on entend la maison, on fait comment? C'est comment une maison? Qui s'écroule. Alors toute l'église, on n'a pas honte, hein, on est entre nous. Hein. Comment on fait? Comme ça? La maison comme ça? Ok, c'est parti? C'est bon?
On est entre nous, on n'a pas honte. Hein, on est libre en Jésus, c'est bon. Les enfants vont nous guider dans ces gestes. Si on ne sait pas ce qu'il faut faire, on regarde Eyal, Johanna et... Non. Anne-Johanna et le petit camarade. On y va. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Elle tombe pas bien là-bas. Et la maison s'écroula. Ah. Mais le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. On va faire plus de cette fois. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Ami sur Jésus, viens bâtir ta maison. Ami sur Jésus, viens bâtir ta maison. Ami sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Et qu'est-ce qui se passera? Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et ta maison résistera. Bon, il n'y a personne qui revient. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur pour sa parole. Jésus est celui qui bâtit sa maison. On veut bâtir avec lui. Amen. Et pour terminer, Amen. Quelques annonces avant de chanter un dernier chant ensemble pendant les offrandes. Priez pour la zone blanche, priez pour cette grande région qui est autour de nous, pour que le Seigneur nous permette à son Église de continuer ce travail, d'implanter. On a parlé d'implanter des églises là. Il y a les 3 petits cochons qui voulaient implanter des églises. Que le Seigneur nous conduise pour que l'Église soit partout dans cette région et que le message de l'Évangile soit accessible à tous, pour être non seulement entendu, mais vécu dans ce que nous avons évoqué, dans ce culte, dans cette communion fraternelle. Si tu passes, on a l'annonce croque étudiant. Oui. On va croquer les étudiants, oui, c'est ça. Mais on les croque avec amour. C'était pour vous donner une bonne nouvelle. Vous savez que depuis quelque temps, nous recevons, lundi dernier, nous avons reçu 116 étudiants. La salle que la ville nous prête n'est pas assez grande puisqu'on n'a pas le droit d'être plus de 50. On était très embêtés, on ne savait pas comment on allait faire. On a demandé une autre salle à l'église, à la ville, qui est proche de celle que nous faisons les distributions. Et la ville, vendredi, nous a remis une clé pour que nous puissions continuer
à pouvoir distribuer à tous les étudiants qui viennent et pour pas qu'on limite le nombre d'étudiants. Donc, priez pour que nous puissions continuer dans les meilleures conditions. Ça devient beaucoup plus compliqué, mais avec une autre organisation, nous y arrivons bien. Et aussi prier pour que nous puissions avoir suffisamment d'argent, parce que rien qu'au mois d'octobre, nous avons dépensé 1 200 € que pour acheter de l'alimentation pour les étudiants. Voilà. Mais nous remercions le Seigneur parce qu'il a pourvu pour une autre salle. Merci pour ces nouvelles. Atelier carterie. Quelqu'un fait l'annonce ou je la fais? Donc les prochains ateliers, c'est vendredi 24 novembre, 8 décembre, à partir de 14h. Le 3 décembre, après le culte, vous aurez la possibilité d'acheter des cartes anniversaires. Noël et bonne année. Oui. Voilà. Réunion pour les femmes. C'est moi qui fais l'annonce aussi. Se construire avec les paroles du Christ. Et la prochaine réunion, c'est le 22 novembre à 19h30, et toujours avenue Châtenay. Oui. Assemblée générale. On l'annonce déjà, on vous donnera de manière plus précise les éléments de l'ordre du jour. Une assemblée générale qui est importante pour le 3 décembre prochain, puisqu'il s'agit de la signature de l'acte de vente qui est planifié aujourd'hui pour le 30 décembre. Le 30 décembre. Donc vraiment, dernier jour ou avant-dernier jour de l'année. Hein, voilà. Donc il y aura donc cette décision-là à prendre ensemble, une décision à prendre par rapport à cette signature, et puis également une décision à prendre ensemble en assemblée générale extraordinaire, puisque ça concerne les locaux, de la cession des locaux de Saumur à l'église de Saumur. Parce que les locaux appartiennent toujours à l'Assemblée d'Angers aujourd'hui. Donc une décision à prendre par rapport à cela aussi. Donc notez bien, un 3 décembre, à l'issue du culte, ça ne prendra pas beaucoup de temps, il y a deux votes à faire, ça ne prendra pas beaucoup de temps. C'est tout ce que tu as? Oui. Bonjour. Alors j'ai une annonce à faire pour les jeunes, pour le Noël des jeunes pour être plus spécifique. Donc ça va avoir lieu le 16 décembre, ici même, et il y aura plus d'infos qui vous seront communiquées sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, on compte sur vous pour vraiment regarder à fond les réseaux. On va donner pas mal d'infos, le thème, comment on s'habille, à quoi la soirée va ressembler, les horaires, tout ça. Donc on compte sur vous pour regarder. Donc le 16 décembre. La semaine prochaine, le 19, donc la semaine prochaine, nous avons annoncé un temps après le culte, pas très long non plus, mais suffisamment long pour pouvoir prier ensemble et nous concentrer sur les enjeux de ce qui se vit au Moyen-Orient aujourd'hui et de prier par rapport à ces choses ensemble. On donnera quelques éléments qui permettent de prier en tant qu'Église par rapport à ce qui se passe. Et puis, dernière annonce, et je te laisse la parole, il y aura un goûter juste après ce culte. C'est une tradition qu'on essaye de mettre en place. C'est bien les traditions, non? Les bonnes traditions d'avoir un temps convivial après un culte intergénérationnel. Devenu un grand mélange de micros. Voilà, vous avez vu aussi donc, le séminaire avec Elisabeth sur l'étude du livre de Zacharie, sur la question d'Israël et des nations dans le plan de Dieu, donc un séminaire en 6 sessions, entre novembre, décembre et janvier. Voilà, donc si vous voulez vous y inscrire, n'hésitez pas, hein, il y a encore de la place. Venez voir Elisabeth ou moi-même, voilà, pour vous inscrire à ce séminaire important qui nous parle aussi de ce qu'on vit actuellement. On va terminer, si vous voulez bien, en louant le Seigneur. Vous voulez bien? Ouais, merci. Merci pour ces oui francs et sincères. On va prendre ensemble ce chant qui dit « Béni soit
ton nom en toutes circonstances. On veut louer le Seigneur, même si les circonstances sont difficiles. Facile ou difficile, on veut pouvoir dire au Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Les offrandes vont passer bien sûr à ce moment-là. N'hésitez pas à donner de tout votre cœur ce que le Seigneur vous a mis à cœur de pouvoir mettre à part pour son œuvre. Ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si mon monde d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Je veux encourager quelqu'un en ce moment qui peut-être a du mal à chanter cette partie du chant qui dit tu donnes et tu reprends, mais par la foi aujourd'hui saisis que c'est le Seigneur qui est au contrôle, c'est le Seigneur qui est maître de toutes choses. Le Seigneur donne et il reprend. Lui sait ce qui est bon pour ta vie. Il veut te conduire vers des verts pâturages, il veut te conduire près des eaux paisibles comme dit sa parole. Alors par la foi, aujourd'hui même si c'est difficile, chante ce chant qui dit tu donnes et tu reprends. Et mon cœur choisit de dire béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur
choisi de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.